Son premier roman, L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea, a rencontré en 2013, il y a 4 ans, un succès phénoménal en librairie. Son pastiche de polar, Tout un été sans Facebook, réussit encore une fois à nous surprendre. Bonsoir Romain Puertolas. Bonsoir. Merci d'être avec nous et bienvenue sur TV5 Monde. On va bien entendu parler longuement de votre livre qui est publié aux éditions La Dilettante, mais peut-être d'abord, puisque on vient d'évoquer ce prix Nobel de littérature, on est en pleine rentrée littéraire. Vous y étiez lors du premier roman que vous avez écrit, pas avec celui-ci officiellement, pas en lice pour le Goncourt par exemple. Oui. Quand on est écrivain, est-ce qu'on écrit pour décrocher de tels prix prestigieux ? Alors pas moi en tout cas, mais je pense que je pourrais peut-être prétendre au prix de l'humour peut-être ou quelque chose comme ça, mais c'est vrai que Avec moi, celui-là, oui. moi, avec les livres que j'écris, j'étais assez surpris d'être avec le Fakir en lice pour le prix Renaudot. Ouais. J'ai été arrivé, je crois, dans les 3 derniers candidats. C'était quand même quelque chose d'assez incroyable parce que c'est vrai que ça fait toujours des prix très littéraires et tout. Et moi, j'écris pas des choses comme ça. Je donne beaucoup d'importance à l'histoire. Au style aussi, mais surtout à l'histoire, qui est beaucoup de rebondissements, qui est beaucoup d'aventures. Donc il faudrait qu'ils changent un petit peu les prix pour qu'on ait notre place nous aussi. Alors vous nous entraînez en tout cas, puisque vous parlez de l'histoire, sur les traces d'Agatha Christie, avec un C, non pas Agatha Christie. Elle est une figure de la police de New York, sauf que dans votre New York à vous, il n'y a pas de gratte-ciel, hein. Non, c'est New York, Colorado. C'est pas le New York qu'on a sur la côte Est. C'est un petit village qui est dans le fin fond du Colorado, où il n'y a rien, il n'y a même pas... Il n'y a pas de Facebook puisqu'il n'y a pas de couverture Internet, pas de couverture téléphonique. Ouais. 150 habitants, 198 ronds-points. Oui, pour avoir la chance de repartir à tout moment de ce village qui n'est vraiment pas très bien. Alors vous nous aviez donc habitués à des aventures mouvementées à travers le monde, sur plusieurs continents. Cette fois, vous choisissez donc une petite bourgade, un rayon de 200 km, plutôt petit dans le Colorado. Il y a donc le lieutenant de police Agatha Christie. Que lui arrive-t-elle? Pourquoi elle atterrit dans ce bled, j'ai envie de dire? Oui, c'est une espèce de punition, on va dire, hein, c'est disciplinaire. Il lui est arrivé quelque chose dans le vrai New York, celui que tout le monde connaît. Ouais. Et c'est pour ça qu'on l'a envoyée là. On pouvait pas la virer parce que c'est la fille d'une grande légende de la police américaine, voilà. Et elle va se retrouver là-bas. Elle va monter un club de lecture. C'est une passionnée de la littérature. Il y a rien à faire là-bas. Il y a pas de cadavre. Mais d'un coup, il va se passer quelque chose. Elle aime aussi les 2 ronds, là, les 2 donuts. Là, Et elle aime les donuts. Moi, il faut dire que j'utilise beaucoup les clichés. Alors, je suis capitaine de police. Ouais. En France, on mange pas de donuts au chocolat. Vous avez été policier. Oui, je suis en disponibilité. Gardez-le, ouais. Ouais. Et en fait, j'ai utilisé les clichés un petit peu américains et de la police américaine, les donuts. Et c'est une Afro-américaine, comme elle mange beaucoup de donuts. Évidemment, ça se voit. Ouais. Elle prend énormément de place. Et c'est un personnage très attendrissant et très particulier. Comment passe-t-on justement du métier que vous avez cité, capitaine de police, que vous avez toujours le grade, à écrivain? On écrit beaucoup dans la police, hein, il y a beaucoup de gens qui écrivent. Mais ça s'est fait. Le Fakir a été un bouleversement dans ma vie. J'ai pas hésité une seconde à faire un métier de ma passion, puisque écrire a été ma passion depuis tout petit. Et alors, les enquêtes auxquelles elle va être confrontée, ça va pas être terrible, hein. C'est peut-être cette Agatha Christie retrouver par exemple le chat d'une vieille dame. Le chat s'appelle Jean-Paul II. Ouais. Il y a aussi d'autres scènes plutôt loufoques. Comment va-t-elle faire pour se dépêtrer de ça? D'un coup, effectivement, il ne se passe pas grand-chose. On remplace le chat Jean-Paul II, c'est une vieille dame qui s'appelle Madame Jennings qui le perd. Ouais. Et on lui remplace, comme elle ne voit pas très bien, on lui remplace par toutes sortes d'animaux. Ouais. Mais il ne se passe rien, mais à un moment donné, ils vont trouver quand même un cadavre dans une baignoire, fermée de l'intérieur. La salle de bain est enfermée de l'intérieur. Ouais. Alors, beaucoup de références littéraires dans votre roman. Il est notamment question de James Joyce, romancier et poète irlandais expatrié, considéré comme l'un des plus grands écrivains, en tout cas les plus influents du XXe siècle. Et là, il en prend pour son grade. Oui. Pourquoi ? En fait, moi, je suis pour la démocratisation de la littérature. Je ne suis pas du tout dans ce milieu de snobisme, d'élite culturelle. On en revient un petit peu au prix et tout ça. Ouais. Je veux dire, pour moi, la lecture, l'écriture, c'est une évasion. C'est que le lecteur, il parte avec moi en voyage dans une situation qui lui arriverait sûrement pas dans la vie normale. Et donc, on en vient à James Joyce. Je n'ai jamais réussi à lire James Joyce. J'ai essayé en français, en espagnol et en anglais. D'ailleurs, la version française est traduite par 11 traducteurs. C'est dire. Ouais. Et voilà, on érige des statues, on dit que c'est des classiques. Pourquoi? Non, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas pour les classiques. Un écrivain populaire, d'ailleurs dans ce livre ça se ressent, on sent que vous avez quelque peu changé votre écriture pour ouvrir justement, et vous ouvrir à un plus grand public. Est-ce le cas notamment aux plus jeunes?
Oui, bah là, je viens de sortir un livre jeunesse qui s'appelle Un détective très spécial, qui est justement focalisé vers la jeunesse. Mais sinon, le public de Tout un essai sans Facebook, c'est celui du fakir. C'est vraiment, je m'adresse à un très grand public. Je ne fais aucune... On peut dire que je suis populaire et j'assume parfaitement mon côté populaire. Et là, il y a beaucoup de littérature aussi. Là, il y a beaucoup de références, je le disais. Parce que je suis un grand lecteur. L'extraordinaire voyage du fakir, donc, qui était resté coincé dans une armoire Ikea, a été un de vos plus grands succès en librairie. Il vient d'être adapté en bande dessinée. Je lisais un entretien, une entrevue de vous pour rester parfaitement francophone. Et vous dites que vous êtes roman à 1000%. Pourquoi la bande dessinée alors ? La bande dessinée, parce qu'on m'a proposé de faire une bande dessinée et j'ai tout de suite adoré. Parce que c'est vrai, le fakir a été est dévié maintenant. Il a un petit peu fait dans tous les formats. Il y a eu la pièce de théâtre, il va y avoir le film et tout ça. Et je trouvais que c'était une bonne manière de voir ces différents angles, ces différents arts. Vous savez, là, on arrive dans le dessin. On n'est plus dans ce qui fait un roman, dans les mots. Qu'est-ce que ça permet alors, la BD, le dessin, selon vous ? Ben, ça permet une toute autre vision, une toute autre exploration. Alors moi, effectivement, je ne suis pas BD du tout, je suis resté à Tintin. C'est le seul truc que j'ai lu dans ma vie, c'est Tintin. Je suis un fan de Tintin. Je n'aime pas trop le support de la BD, mais c'est fait par des grands professionnels. C'est pour ça que j'ai vraiment délégué. Je leur ai dit, faites-vous plaisir, c'est vous qui connaissez ce monde-là. Et le résultat, moi j'aime beaucoup le résultat, ça sort le 25 octobre. Alors roman, bande dessinée le 25 octobre, et puis le film qui va sortir en mars 2018, adaptation donc de votre livre, avec Bérénice Bejo, impatient de voir le résultat ? Oui, j'ai déjà vu la bande-annonce, j'ai vu quelques rushs en Inde, puisqu'on a commencé à tourner en Inde. Vous y étiez ? Au début du film, j'y étais, ouais. J'avais les larmes aux yeux là, de voir un premier montage. Vraiment, c'est très court, mais c'est tellement merveilleux de voir ces personnages que moi, j'ai écrit ce livre sur mon téléphone portable en allant au travail le matin, en allant au service de police et en revenant le soir. Dans le RER A, au milieu de tout le monde, là j'étais sur mon téléphone et d'un coup ça devient un film d'Hollywood. Et quel rôle vous avez joué pour ce film dans l'écriture ? Ah oui. Non, parce que j'ai joué un petit rôle dans le film. Ah, j'ai pas encore vu. Bah voilà. De l'art de soutirer quand même quelques... Voilà, on a une exclusivité. J'ai 10 secondes en pyjama. 10 secondes en pyjama, c'est pas mal pour un début d'acteur. C'est pas mal, oui. Et donc, vous avez participé de quelle manière ? J'ai coécrit le scénario avec Luc Bossy, qui est aussi le producteur, qui avait fait L'écume des jours, l'adaptation au cinéma de Michel Gondry. Et voilà, aussi, ça a été une autre forme d'écriture, le scénario, qui est beaucoup plus concise, beaucoup plus rapide, tac, on va à l'essentiel, il y a un format de cinéma, une expérience fabuleuse. Vos collègues policiers l'ont lu, celui-ci ? Vous avez des retours dans la police ? Oui, en plus je parle beaucoup de la différence entre la vraie police, celle qui existe, et puis les séries télé qui sont de la science-fiction. C'est Star Trek. Vous voyez, les experts, même les séries télé françaises, d'ailleurs, copient les choses qui n'existent pas en France, ils les copient des Américains. Les salles d'interrogatoire, avec les miroirs. D'ailleurs, il y avait un moment donné dans des séries françaises, vous avez le droit de garder le silence. Oui, le mandat de perquisition. Oui, on n'a pas de lecture. C'est pas comme ça la lecture des droits. Le mandat de perquisition n'a jamais existé, pourtant on le retrouve encore dans des films. Le grade d'inspecteur de police n'existe plus depuis 1995. On voit encore des inspecteurs de police. Maintenant, des lieutenants, il faut aller travailler maintenant sur des capitaines. séries. Donc j'en parle dans ce livre. Tout un été sans Facebook, édition La Dilettante. Merci beaucoup Romain Puertolas d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci.